Bienvenue sur automoto.com, nous vous donnons rendez-vous à l'orée d'une très grande forêt, 900 hectares, la plus grande forêt privée d'Allemagne, à quelques encablures de Francfort, pour la présentation du tout nouveau Suzuki Jimny. Ce Suzuki Jimny nouvelle génération demeure parfaitement fidèle à l'ADN de son prédécesseur, lequel avait été lancé en 1998. La précédente génération a été diffusée à 918 000 exemplaires dans le monde, ce qui n'est pas mal pour un tel petit engin. Il reste donc extrêmement fidèle à son prédécesseur avec premièrement un gabarit extrêmement compact, moins de 3,50 m, soit la taille d'une micro-urbaine. Une carrosserie parfaitement cubique qui favorise la pratique du tout-terrain avec un angle d'attaque, de franchissement et de fuite extrêmement favorable. Un châssis échelle devenu très rare dans la catégorie, des essieux rigides avec ressort hélicoïdaux et bien évidemment une indispensable transmission intégrale enclenchable avec boîte de transfert et évidemment gamme de rapports courts. De quoi théoriquement grimper aux arbres, ce que nous allons essayer de vous démontrer immédiatement. L'habitacle de ce nouveau Jimny reste lui aussi fidèle à son ADN avec des formes cubiques parfaitement simples qui favorisent la pratique du tout-terrain. On a une très bonne visibilité de la voiture, ce qui est très pratique quand on est dans des verres notamment. Des matériaux extrêmement résistants, du plastique évidemment dur de la cave au grenier, mais c'est fait exprès, c'est fait pour être costaud. Seule concession au modernisme, outre la climatisation, cet écran tactile magnifique sur un Jimny. Quant à l'habitabilité, bien évidemment, elle demeure extrêmement comptée, vous vous en doutez, en 3,50 m, pas de miracle, 2 petites places arrière et à ce moment-là, un coffre totalement rikiki, réduit à la taille d'une boîte à gants. Ce nouveau Jimny marque le grand retour de la gouttière de toit, bien pratique, surtout quand on est en tout-terrain, pour ne pas se prendre des seaux d'eau sur la figure. Autre détail en parfait accord avec la philosophie de baroudeur de ce Jimny, toutes les commandes peuvent être manipulées avec des gants. Je ne dirais peut-être pas des moufles, mais des gants. Alors, ouverture du battant arrière qui en ville nécessite un petit peu d'espace, mesdames. Et alors, attention, découverte, un coffre assez limité, il faut bien le reconnaître, à 4. Heureusement, les dossiers arrière 50-50 sont très commodes à rabattre et on peut obtenir après 377 litres, voire plus de 800 litres. Nous voici au volant d'un autre Jimny, mais en configuration strictement identique, donc d'origine, avec les mêmes pneus que le modèle que nous avons utilisé tout à l'heure sur route. Donc il n'y a aucune triche pour les évolutions, pour le parcours off-road. Nous enclenchons donc la transmission en mode 4 roues motrices et nous attaquons un petit bourbier avec, je le rappelle, les pneus strictement d'origine. Véritable parcours de santé dont se joue le Jimny. On peut d'ores et déjà constater que le Jimny a énormément progressé sur le plan du confort. Ça paraît bête, mais en tout terrain, c'est quand même plus agréable. L'amortissement préserve un très honorable confort, même en zone complètement défoncée. Nous attaquons une seconde zone, petite grimpette suivie d'une petite descente. Nous sommes donc en rapport court. Désormais, 4 roues motrices toujours, en première, un jeu d'enfant et une petite descente tout en douceur. Le Jimny possède également un système de contrôle de vitesse en descente qui n'a rien d'indispensable tant elle se révèle agile. Notre troisième zone est un chemin extrêmement escarpé avec des dévers droit et gauche qui permettent de visualiser le travail des suspensions et des essieux avec des croisements de ponts. Et là encore, ça passe comme une fleur.
Ce qui permet également de constater l'extrême souplesse du petit 1,5 litre. On sent très bien les croisements de pont. La voiture se déhanche, mais ça passe parfaitement. Troisième, quatrième et cinquième, et on entend la boîte qui siffle. Enfin, une traditionnelle petite zone de traversée d'un gué avec quelques grosses pierres. Ça secoue déjà nettement plus, bien évidemment. En fait, de gué, c'était un petit ruisseau. Après ce petit parcours en tout terrain, je serais même tenté plutôt de dire en tout chemin, qui nous a permis d'avoir un très bref aperçu des immenses aptitudes hors des sentiers battus de ce nouveau Jimny, qui est capable de parcourir des zones bien plus difficiles que celles que nous avons effectuées. Nous voici à nouveau sur route. Premier constat, tout en conservant ses capacités phénoménales de baroudeur, est devenu beaucoup plus civilisé au quotidien. N'oublions pas qu'une grande partie de la clientèle va l'utiliser essentiellement en ville ou en zone périurbaine, voire même sur route. Nouvelle motorisation 4 cylindres 1,5 litre 16 soupapes de 102 chevaux. Un moteur qui se caractérise plus par sa souplesse, indispensable en tout terrain, que par son couple. Il ne délivre en effet que 130 Nm à 4000 tours. La boîte tire relativement court, donc aux vitesses usuelles, le moteur tourne assez vite, mais il permet quand même d'atteindre quasiment 160 km/h sur autoroute à vitesse libre. Douceur de conduite, direction très agréable et très légère, excellente commande de boîte de vitesse, et également une suspension qui, malgré ses essieux rigides, offre nettement plus de confort qu'auparavant. L'insonorisation, elle aussi, s'avère absolument acceptable, même si l'on entend souvent un petit sifflement typique des transmissions des modèles à 4 roues motrices. Le Jimny offre le choix entre une boîte mécanique 5 rapports et également une boîte automatique à 4 vitesses. Côté équipement, le nouveau Jimny est doté de série d'un freinage d'urgence, d'une lecture des panneaux, d'une alerte de franchissement involontaire de ligne et également d'un passage automatique de phare en feu de croisement. L'ergonomie est tout à fait acceptable pour un engin de cette catégorie. Malgré un volant réglable uniquement en hauteur, mais pas en profondeur, les sièges sont relativement confortables, voire très confortables, même s'ils n'offrent pas un immense maintien, mais c'est largement suffisant, aussi bien sur route qu'en tout terrain. Contrat parfaitement rempli par ce nouveau petit Suzuki Jimny qui préserve d'excellentes aptitudes en tout terrain, comme nous avons pu en partie le voir tout à l'heure, tout en offrant un confort, un équipement et une polyvalence nettement accrue par rapport à son devancier. D'excellentes aptitudes en tout terrain obtenues grâce à son petit gabarit et son poids plume qui nous change bien des poids pachydermiques des SUV contemporains dont certains dépassent les 2 tonnes. Quant à ses tarifs, ils oscillent entre 17 et 20 000 euros selon la finition et ils sont à comparer à ceux de ces 2 pseudo-concurrents que sont la petite Fiat Panda 4x4 à partir d'un peu plus de 15 000 euros et le plus gros Dacia Duster dont les tarifs sont strictement comparables mais dont les aptitudes en tout terrain sont moindres. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir de façon plus approfondie sur ce très attachant petit Jimny, peut-être à l'occasion d'un comparatif. En attendant, je vous dis à très bientôt sur automoto.com.